Bonjour et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. En tout cas, moi ça va très très bien. Alors je tenais à présenter à tous ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Christelle Dekocha, la youtubeuse du moment. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo qui est une story time. Je vais vous raconter une story time, une histoire. Et en même temps, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'avaient demandé que si je fais une story time ou un FAQ, que je puisse me maquiller en même temps. Donc là, j'ai tout mon matériel qui est juste à côté. Bon, vous n'allez pas voir parce que la caméra, elle est en hauteur. Mais je vous montrerai les produits que j'utilise. Donc voilà, avant même qu'on puisse me poser grave des questions en commentaire, oui mais t'avais pas arrêté YouTube, t'avais pas dit que t'as arrêté YouTube et tout, repartez regarder ma vidéo et vous allez comprendre ce que j'ai dit dans ma vidéo, parce que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris le but de ma vidéo, c'était d'expliquer le pourquoi du comment j'ai été absente et que oui effectivement je voulais arrêter YouTube mais je n'ai pas arrêté parce que j'ai reçu énormément de soutien venant de ma communauté et tout. Et donc, j'ai expliqué justement que voilà, je vais revenir, mais que je ferai des vidéos à mon rythme. Voilà, j'espère que comme ça, c'est plus compréhensible. Mais pour ceux qui n'ont pas compris, retournez regarder la vidéo et vous allez comprendre. Donc là, je vais vous expliquer sans plus tarder ma story time. Et ça commence maintenant. Donc voilà, donc dans cette histoire, on va appeler l'homme que j'ai rencontré Cédric. Et voilà, on va l'appeler Cédric. Et d'autres personnes dans l'histoire, je dirais des prénoms que je ne vais pas forcément citer. Ok? Donc voilà, donc je rencontre un homme sur les réseaux sociaux. On échange bien, tout se passe bien, etc. Je kiffe. Lui aussi, il kiffe. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'habite en Belgique. Moi, j'habite en Belgique et lui, il habite à Paris. Et du coup, on échange et tout. J'aime bien la personnalité de la personne et tout, lui aussi et tout. Et il vient me rendre visite en Belgique où j'habite. Il vient me rendre visite et tout. On se voit, on kiffe, tout ça et tout. Et de là, il retourne à Paris. Et du coup, il commence à me dire à chaque fois, oui, et toi, c'est quand que tu vas venir me voir? Faut que tu viennes me voir et tout. J'ai mon appartement. Je peux pas laisser ça comme ça et tout, alors que j'ai une meuf. Il faut que tu viennes et tout, tout ça. Donc, moi aussi, je lui dis, ok, je viendrai. Je vais commencer à venir tous les mois, en gros. On va dire que c'était un peu une relation vraiment à distance. Donc, tous les mois, je vais venir et tout. Comme ça, on pourra profiter chez toi. Donc, de là, je commence à partir le voir. Non, ouais, je commence à partir le voir à Paris. Je commence à partir le voir souvent et tout. Au point où même deux fois, je fuyais l'école. Donc, j'allais pas en cours pour aller le voir. J'allais pas en cours pour aller le voir. Je prévenais même pas mes parents. Je disais même pas à ma mère que j'avais rencontré quelqu'un. En gros, je faisais tout vraiment en cachette. Ça commence à devenir des allées fréquents. C'est-à-dire que j'y allais vraiment très souvent. Je venais tout le temps. Je prenais de l'argent de ma bourse que je pouvais avoir et tout pour acheter... comme j'habite en Belgique, j'achetais des poulets fumés et tout. Je lui ramenais, etc. Et il faut savoir que lui, où il habitait, il était vraiment... il était avec tous ses amis dans l'appartement. C'est-à-dire que quand j'allais là-bas, il n'y avait que moi comme fille. Et je me retrouvais avec tous les hommes et tout qui étaient là. Mais bon, il ne me faisait pas, il me faisait rien. Il ne me faisait pas du mal et tout, quoi. Mais voilà, quoi. Tout le monde savait que j'étais sa meuf. Et du coup, comme vous savez, hein, enfin, comme la plupart vous savez, en Belgique, nos numéros, dès qu'on arrive sur Paris... c'est pas qu'ils ne fonctionnent plus, mais ça devient payant. Tous nos appels, etc. deviennent payants. Donc, lui, à chaque fois que je venais, en Belgique, à Paris, pardon, il me disait, oui, je t'ai trouvé une puce, etc. Tu vas utiliser cette puce-là quand tu seras sur Paris, donc pour que je puisse le joindre. Maintenant, à force de tout le temps faire des allers-retours et tout, Paris, Belgique, Paris, Belgique, Paris, Belgique, Paris et tout, j'ai commencé maintenant à voir réellement son comportement, qu'en fait, il était vraiment devenu violent,
D'abord, c'était d'abord par les paroles. Il devenait hyper dur dans ses mots. En fait, il imitait plus ses mots. Jusqu'au jour où, voilà, il a levé la main sur moi pour la première fois. J'étais choquée et tout. Il a commencé à me demander pardon. Je suis désolée et tout. C'est toi, tu m'as poussé à bout. Bref, vous savez, hein, le genre de mec, on appelle ça les pervers narcissiques. Ils vont te faire croire que c'est toi qui es en tort alors qu'en fait, c'est pas toi qui es en tort, c'est lui qui est en tort. Bref, j'ai laissé couler et tout. Et de là, c'est devenu fréquent. Il a commencé à me taper tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je pardonnais. Il me tapait même devant ses amis. Et je pardonnais et tout. Tout le temps, je pardonnais, tout ça. Même ses amis, ils lui donnaient des conseils. Et tout, que non, tu peux pas taper une femme, etc. et tout. Mais en gros, ça se voyait qu'il avait déjà fait. C'était pas nouveau. C'était pas quelque chose qu'il avait jamais fait. Parce que comment il me frappait, ça se voyait que il avait déjà tapé une autre femme, etc. Et du coup, un jour, il y a même un de ses potes et tout qui m'a dit non et tout. Franchement, je te donne un conseil vraiment et tout. C'est pas un homme qui est fait pour toi. Mais moi, tellement j'étais amoureuse, tellement j'y croyais à cette relation, je me disais que voilà, il va changer, qu'il va arrêter de faire ce qu'il fait. En bref, en gros, j'y croyais trop. Vous savez, les femmes, nous, on est bizarres. Hein. Parfois, tu vas être avec un homme et tout. Il faut savoir que une femme, elle arrive à ressentir les choses. C'est-à-dire, un homme, il peut aller faire une connerie. Et bizarrement, je sais pas, mais tu vas sentir que le gars, il est bizarre. J'ai commencé à sentir que mon gars, il est devenu bizarre. Il est devenu trop chelou. Ça se voit qu'il me cachait quelque chose. Donc, je lui ai posé la question à plusieurs reprises. Ouais, et tout, t'es sûr que tu me trompes pas, nanana et tout. Il disait toujours non, limite, j'étais une folle, en fait. Limite, j'étais une folle, etc. J'ai dit, vas-y, ok. Et en fait, vous savez, quand déjà le manque de confiance s'installe, automatiquement, tu vas vouloir fouiller, tu vas vouloir savoir et tout, avec qui il parle, qu'est-ce qu'il fait, etc. J'ai commencé à fouiller. J'ai commencé à fouiller. Et je suis tombée sur ce qu'il fallait que je sache. Je venais de comprendre que mon mec faisait partie d'un gang de dealers. Et il faisait partie aussi d'un gang de groupe de prostituées. Donc, il en faisait partie. Ça veut dire que lui, il prenait des femmes pour les prostituer. J'ai commencé mon enquête pour savoir avec qui je sortais. Je voulais savoir, en fait, à qui j'avais affaire. Parce que c'était pas normal. J'avais l'impression qu'il me cachait énormément de choses et tout. Donc, du coup, ce que j'ai fait, j'ai commencé à fouiller dans le téléphone qui m'avait donné le téléphone de Paris, le téléphone parisien, en gros. J'ai commencé à fouiller et tout, et je suis tombée sur des conversations de lui et une femme, où la femme lui disait, ouais, tu me manques, etc. et tout. Et j'ai trouvé ça bizarre, donc je suis rentrée en profondeur, en fait, pour savoir qui était cette femme, en fait. Pourquoi elle lui envoyait des messages, pourquoi elle lui disait, tu me manques et tout, sachant que il a moi, en fait, je suis sa meuf, donc ses amis aussi, ils me connaissent, je viens chez lui, je dors là-bas, donc je voulais comprendre. Donc, je suis rentrée en contact avec cette fille-là et tout. Et je lui ai dit, oui, bonjour et tout, j'aimerais comprendre, t'es qui? J'ai vu ton numéro sur le téléphone de mon copain, c'est mon mec et tout, j'aimerais comprendre. Et la fille, elle était étonnée, elle a dit, quoi? Toi, t'es la copine de Cédric, mais attends, t'es trop bizarre et tout, c'est trop bizarre et tout, je savais pas qu'il avait une copine et tout. En tout cas, elle m'a même donné un conseil, hein. Elle m'a dit, franchement, si vraiment t'es sa copine et tout, c'est pas un mec bien, il faut que t'arrêtes d'être avec lui. Bref, vous connaissez les femmes. Quand on te parle une fois, t'écoutes jamais. C'est limite, on dirait, tu as besoin de tomber de haut pour que tu puisses comprendre les choses. Quand la fille, elle m'a dit ça, j'ai pas prêté attention. J'ai dit, ouais, bref, limite, elle veut casser mon couple, etc. et tout. J'ai laissé, j'ai pas calculé et tout. Mais j'avais quand même trouvé ça bizarre parce que dans leur conversation, j'avais vu des photos de la fille. Elle lui a envoyé des photos nues, des photos d'elle nues, des nudes en gros. Des photos d'elle nues, mais vraiment très terribles. Bref, c'est passé. J'ai cherché à m'expliquer avec lui et tout. Il m'a frappé. Il m'a frappé parce que pour lui, il fallait pas que je fouille le téléphone. Il fallait pas que je commence à vouloir savoir ce qu'il fait de sa vie et tout. Qu'en gros, pour lui, ça ne me regarde pas. Je suis retournée en Belgique et tout. Il faut savoir que la relation de moi et ma mère et tout, c'était devenu vraiment très catastrophique parce que vu que dans ma relation, j'arrivais pas à m'épanouir, en fait, c'est-à-dire que ma frustration, je la remettais sur ma mère. En gros, voilà, ma mère, elle a reçu un appel. Cet appel-là provenait d'un organisme. En fait, vous savez, quand vous êtes chez les parents et tout, comment dire, quand vous êtes chez vos parents et tout, il y a des organismes qui payent, exemple comme la CAF, etc. et tout, qui donnent l'argent
aux familles nombreuses et tout, en fonction du nombre d'enfants que vous avez chez vous. Et du coup, ma mère, elle percevait de l'argent aussi par rapport à moi, par rapport au fait que j'étais à la maison, par rapport au fait que j'allais à l'école, etc. Je sais pas si vous connaissez ça, je peux même pas vous dire c'est quoi exactement le nom de l'organisme, mais bref, ma mère, elle touchait des allocations par rapport à ça. Et du coup, elle a reçu un appel justement de l'organisme qui disait que voilà, on va arrêter les paiements et tout parce que on s'est rendu compte que votre fille, ça fait 6 mois, en gros, qu'elle va pas à l'école. Bref, parce qu'en fait, j'allais pas à l'école, en fait. J'allais pas à l'école. Du coup, tout ça, c'est revenu aux oreilles de ma mère et tout. Et du coup, elle a dû rembourser l'organisme sur les mois auxquels moi, j'allais pas à l'école. Vous voyez? Et du coup, moi et ma mère, c'était vraiment devenu hyper compliqué. On s'embrouillait de ouf, on s'entendait pas. Ma mère, elle était hyper mécontente de mon comportement. Pourquoi? Parce que je l'avais mis un peu dans la merde, dans le sens que il fallait qu'elle puisse payer, rembourser l'organisme d'un montant exorbitant. Ok? Bref. C'est passé à Paris pour le voir et tout. Vous connaissez les hommes, il m'a redemandé pardon. Excuse-moi, oui, il allait plus jamais refaire ça. Que oui, il faut que je lui fasse confiance. Bref, vous savez, il a essayé de me mettre en confiance et tout et tout. Du coup, moi, je suis retombée dans le panneau. Et ce jour-là, le dernier jour, il fallait que je rentre chez moi en Belgique et tout. Et lui, il était sorti. Du coup, je lui ai dit... là, je vais rentrer, genre, ouais, on parlait en message, je lui ai dit, ouais, là, je vais rentrer et tout. Mais je ne trouve pas la clé de la maison. Étant donné que, voilà, la maison, c'était pas une maison avec des portes, avec une porte blindée et tout. Je lui ai dit, je peux pas partir et laisser la porte de la maison ouverte comme ça. Donc, il faut que je t'attende, que tu viennes. S'il faut, je vais rentrer demain et tout. Mais il faut que tu reviennes et tout parce que je peux pas laisser la porte comme ça et tout. Et j'ai commencé à trouver ça trop bizarre et tout. Il a commencé à insister. Non, t'inquiète et tout. Tu peux laisser la porte mi-ouverte et tout. Moi, je vais venir, t'inquiète, il n'y a personne qui va rentrer et tout. Moi, j'ai dit, mais non, je peux pas laisser la porte mi-ouverte parce que il y a la télé, il y a des trucs et tout ici. Et si, en gros, les gens viennent pour voler et tout, c'est sur moi que tu vas remettre la faute et tout. Donc, je préfère t'attendre et tout. Il était devenu bizarre, il faisait qu'insister, non, et tout, rentre chez toi, moi je vais venir, j'arrive dans quelques minutes et tout et tout. J'ai dit, ouais, mais non, je t'attends et tout. Non, 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 m'attends pas, pars. Maintenant, j'ai trouvé ça trop bizarre, j'ai dit, attends, le mec, pourquoi il va être pressé que je puisse partir comme ça, étant donné que, or, je n'ai pas la clé de la maison, si je pars, je laisse la maison ouverte et que derrière il se passe quelque chose, il va remettre la faute sur moi en fait. Donc non, j'ai dit que non. Donc je lui envoie un message, je lui dis quoi? J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Moi je vais partir et tout. Là je bouge. En fait je lui ai fait croire que je partais, mais en fait je n'étais pas partie. Je n'étais pas partie, je suis restée là et tout pour voir pourquoi il était autant obsédé sur le fait que je devais partir. Maintenant et tout, qu'est-ce qui se passe? Je vois quoi pendant que je suis à la maison? Qu'est-ce que je vois? La fille avec qui j'avais parlé en message, elle a débarqué dans la maison. Et elle m'a vue. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais ici en fait? Pourquoi t'es là en fait? J'étais choquée de la voir là. Pourquoi t'es là en fait? Pourquoi tu viens? Et donc en fait, c'est pour toi que Cédric, il voulait absolument que je parte et tout, parce qu'il savait que toi tu venais. Et tout, c'est pour ça et tout, non. Du coup, la fille, elle a commencé à m'expliquer. Elle m'a dit que ouais, comme c'est là et tout, si tu veux, viens, on fait un arrangement. On devient deux femmes dans la maison et tout. Parce que moi, comme c'est là, je bosse pour Cédric. Je suis une prostituée. Et lui, en fait, c'est grâce à lui que je gagne de l'argent. Et comme tu le vois là, il couche avec toutes les prostituées. Je ne suis pas la seule. Mais moi, je suis un peu limite celle qu'il aime le plus. Donc, quand toi, tu pars en Belgique, moi, je viens. Et quand toi, tu es là, et ben moi, je dois partir. En gros, voilà, c'était ça. Mon gars sortait avec une prostituée dont j'avais déjà cramé les messages, mais il avait nié. Il m'avait même frappé. Et là, je me rencontre nez à nez avec la prostituée auquel il me trompe. Vous imaginez le choc que j'ai eu? Bref. On a dit quoi? Pas de problème, on va attendre qu'il rentre et tout. Il est arrivé à la maison. Il nous a vus toutes les deux.
il a pété les plombs et tout. Il a commencé à s'énerver. Qu'est-ce que tu fous ici? Toi, tu devais pas rentrer. Nani nanana et tout. Pourquoi t'es là? Et tout ça et tout. En gros, il s'est énervé contre moi. Il a commencé à me taper devant la fille. La fille, je voyais bien qu'elle n'était pas choquée parce qu'en fait, ça se voyait que même elle aussi, il a frappé. Donc du coup, il a pris ma carte bancaire, ma puce, ma SIM belge. Il a tout cassé. Ma carte bancaire, il a cassé. L'argent que j'avais, en fait, quand je venais, je lui donnais, je lui offrais des cadeaux comme une conne, là. $, et tout. Il s'est énervé. Il a dit, ouais, prends tes affaires, rentre chez toi et tout, bouge et tout. Je veux plus te voir. Il m'a pris mon argent. Il m'a pris tout ce que, en gros, tout ce que j'avais. Il avait tout pris. Je me suis dit, mais comment je vais faire pour rentrer chez moi, sachant qu'avec ma mère, la situation, elle était hyper compliquée. J'ai commencé à le supplier. Donc, en gros, si vous voulez, j'ai retourné ma veste. J'ai commencé à le supplier, s'il te plaît et tout. S'il faut que je rentre et tout, donne-moi au moins l'argent de mon transport pour que je puisse rentrer. Vu que tu m'as tout cassé, en fait. Là, je me retrouve, j'ai plus rien. Le mec, il a refusé. Il a dit, tu vas te débrouiller. Il m'a mis dehors. J'ai fait quoi? Comme je connaissais quelqu'un sur Paris, je suis allée chez cette personne-là à Paris et tout. Je suis partie chez cette personne pendant quelques jours et tout. Je lui ai dit, je sais pas comment je vais faire pour rentrer chez moi et tout. Sachant que là, avec ma mère, on s'entend pas. La situation, elle est hyper compliquée et tout ça et tout. Là, il m'a cassé tous mes trucs. Je sais pas comment je vais faire en gros. Et j'ai envie de comprendre et tout. Pourquoi? J'arrive pas à comprendre. Donc du coup, comme j'étais chez ma pote là-bas et tout, où j'étais chez ma pote sur Paris et tout, elle m'a dit, bah, écoute, regarde, je vais te donner des sous. Tu vas rentrer chez toi, tout ça et tout, en Belgique, tout ça. Du coup, elle m'a donné des sous et je suis repartie en Belgique. Quand je suis repartie en Belgique, vous savez, l'amour et tout, comme on dit, c'est... Je sais même pas comment expliquer. Je pensais tout le temps à lui, je me demandais pourquoi il m'a fait ça, il me donnait plus de nouvelles. Du coup, je demandais pourquoi il m'a fait ça, pourquoi ceci, pourquoi... Je me posais trop de questions et tout. Donc, je suis partie, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, pourquoi... Qu'est-ce que je t'ai fait, en fait, pour que tu puisses te comporter comme ça? Est-ce que je t'ai fait du mal un jour? Qu'est-ce que je t'ai fait et tout pour que tu te comportes mal avec moi? Dis-moi. Parce qu'en gros, je ne comprenais pas quel mal je lui avais fait pour que le mec il puisse se comporter d'une façon aussi méchante avec moi. Et de là et tout, il a commencé à m'amadouiller encore une fois. Ouais, pardonne-moi et tout. C'est vrai que en gros, j'ai mal fait, mais voilà, je suis vraiment désolée et tout, nanana. Bref, il a commencé à vouloir se racheter, quoi. Et moi, comme j'étais encore dans mes loves de ouf, j'ai décidé de le pardonner. J'ai décidé de le pardonner et tout. Je suis retournée à Paris. Cette fois-ci, justement, quand je suis partie, et ben, ma mère, elle m'a dit de ne plus jamais revenir chez elle parce qu'en gros, je ne la respectais pas, que je préférais en faire qu'à ma tête. Je préférais être avec un homme, limite, qui me respecte pas. Il n'y a que moi qui savais, hein. Je préfère être avec un homme qui me respecte pas et tout, mais que je revienne pas. Et tellement j'étais amoureuse, j'ai dit, ok, bye bye maman, je suis partie. Et c'est là que mon calvaire a commencé. Je suis allée à Paris. Au début, tout se passait bien, etc. Et du coup, un jour comme ça, je suis là-bas, je suis à la maison et tout. Et j'entends toquer. Lui, il n'était pas là. Et c'est qui? La prostituée qui vient. Du coup, je sais pas comment réagir et tout. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là et tout. Moi, il m'a dit que c'était un mensonge, que tu m'as menti, etc. Tout ça et tout. Et elle m'a dit, non, non, non. Il t'a pas menti. Il va venir. Il arrive. Et comme ça, on va te donner les explications telles qu'elles doivent être. Comme ça, au moins, tu vas être au courant de tout ce qui se passe. Du coup, on l'a attendu et il est arrivé. Et de là, la fille, elle m'explique que, ouais, elle habite là, que comme c'est là, mon gars, c'est son gars aussi. Elle bosse pour lui. Donc, que comme c'est là, je dois me mettre en tête qu'au jour d'aujourd'hui, on est 2 meufs pour lui. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que vous me racontez? Impossible et tout. Je lui dis, Cédric, comment tu peux tolérer ce genre de choses et tout? Tu dis rien, pourquoi tu parles pas et tout, nanana. Le gars, il parlait pas parce qu'en fait, pour lui, il fallait que j'accepte en fait. Parce que la situation, elle était comme ça. Cette fille-là, elle lui apportait de l'argent. Et lui aussi, il apportait de l'argent à cette fille-là. Donc du coup, je lui dis que non, c'est mort et tout. Moi, je peux pas accepter ce genre de choses-là. Je vais retourner chez moi et tout. Je peux pas accepter ce genre de choses-là. C'est quoi ça? En gros, tu te fous clairement de ma gueule et tout. Mais en fait, je me suis rappelé que ma mère, elle m'a mis à la porte. C'est-à-dire que là,
Je me retrouvais là, j'avais pas de famille, j'avais personne en France, à Paris. Donc, même ma famille, vu que ma mère leur avait expliqué ce que je faisais, il n'y avait plus personne qui voulait m'accepter et tout. J'ai pris sur moi. J'ai pris sur moi et tout. Je suis restée là-bas parce que j'avais pas d'endroit où aller. Mais je me suis dit que je vais me trouver une solution pour justement faire en sorte que je puisse sortir de cette situation-là, que je puisse me trouver une bonne situation parce que je souffrais énormément. Pour vous dire à quel point cet homme, il m'a détruit. Il couchait avec cette fille-là devant moi. Devant moi, il avait même pas peur que moi je puisse... il avait aucune considération pour moi en fait. Il couchait avec cette fille devant moi. Moi et lui, c'était déjà terminé. Hein. Donc, quand ils faisaient leur truc, ça me dégoûtait plus qu'autre chose. Il faut savoir aussi, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, il faut savoir aussi qu'un jour comme ça, pendant que j'étais encore avec lui, il m'a dit que oui, il se sentait pas bien, etc. et tout, que genre en gros, au niveau de son pénis et tout, il avait des odeurs bizarres, que ça sentait pas bon, qu'il avait des boutons, etc. En gros, bref, il me faisait comprendre qu'il avait une affection. Et je lui ai dit, mais tu dois faire attention, c'est normal et tout. Là, c'était à l'époque où je connaissais pas, je savais pas que justement, qu'il couchait avec des prostituées. Je lui ai dit, tu dois faire attention et tout, c'est bizarre et tout, parce que moi, j'ai rien et tout. Comment ça se fait ceci, cela, cela. Bref. Il a essayé de m'amadouiller, que non, il sait pas pourquoi il se sent comme ça. Voilà, je reviens au moment où j'étais là-bas. Je me sentais pas bien, j'avais hyper mal au ventre et tout. J'avais trop mal en fait. Mais comme j'avais plus rien, j'avais pas d'argent, j'avais rien du tout. Je pouvais pas retourner chez ma mère et tout. J'ai commencé à lui demander, ouais, et tout, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me ramener à l'hôpital et tout, essayer de financer des frais pour que je puisse savoir ce que j'ai parce que j'ai hyper mal et tout au niveau du ventre et tout, ça me fait tout, j'avais des douleurs extrêmes. Et il me disait non et tout, j'ai pas d'argent, etc. Débrouille-toi et tout. Bref, en fait, tout le temps, il essayait de fuir en fait. Tout le temps, il essayait de fuir. Un jour, je suis sortie, tout ça et tout, et j'ai rencontré un monsieur. Faut savoir que ce monsieur-là ne m'avait pas dragué ou quoi et tout. C'était vraiment une rencontre, je sais même pas comment vous dire, c'était vraiment anodin en fait. On a commencé à bien parler, tout ça et tout. Et j'ai commencé à me livrer à ce monsieur en lui expliquant que voilà, je suis avec un garçon, etc. que j'aimais beaucoup. Je lui ai donné de tout ce que j'avais, je lui ai donné tout ça. Par derrière, il me trompait avec une prostituée, avec des prostituées, parce que j'ai appris par derrière qu'elles étaient plusieurs et tout. Et que là, avec ma famille, tellement ça se passait pas bien et tout, je me retrouve à la rue, quoi. Et que là, j'ai besoin d'aide et tout parce que je sais pas comment faire. J'ai rien, je connais rien de Paris. J'ai vraiment besoin d'aide et tout. Et ce monsieur-là, il a été d'un gentil extrême. Vraiment, je vous jure, hein, je sais pas, c'était un envoyé de Dieu, si je peux le dire. Il a commencé à m'aider, à me donner des conseils. Voilà, si tu veux, je vais te ramener à l'hôpital et tout pour que tu puisses faire tes examens. Et on est parti à l'hôpital, tout ça. Quand on est à l'hôpital, les médecins n'ont rien constaté. Je leur ai expliqué que voilà, j'ai très mal... J'ai très mal au niveau du ventre, que je comprends pas pourquoi j'ai mal comme ça et tout. Et les médecins m'ont dit que non, ils ne voyaient rien. Je leur ai dit que moi, j'ai super mal et tout. Comment ça se fait que vous ne voyez rien et tout? Ils m'ont dit quoi? Il faut que vous alliez dans un centre de dépistage. Donc, le monsieur, il m'a dit ok et tout. Il m'a accompagné dans un centre de dépistage et tout. Et c'est quand je suis allée au centre de dépistage que ma vie, elle a changé. Les gars. Je suis allée au centre de dépistage et tout. Ils m'ont dépisté, tout ça. Et la personne qui m'a dépisté, elle m'a posé la question. Elle m'a dit, excusez-moi et tout, ça fait combien de temps que vous souffrez des douleurs que vous avez? Je lui ai dit, ça fait plusieurs mois que j'ai mal et tout. Mais que voilà, en gros, je vais expliquer mon histoire. Que je sortais avec un garçon qui justement a eu des rapports avec une prostituée, etc. et tout. Et que bah, du coup, lui, une fois, il m'avait déjà fait... il m'avait déjà mis la puce à l'oreille que voilà, il avait des odeurs bizarres et tout. Mais j'avais pas prêté attention à ça et tout. Et cette dame, elle m'a dit, la personne qui vous a fait ça, il vous aime pas. Je lui ai dit pourquoi, j'ai hyper peur. Je lui ai dit pourquoi madame et tout, expliquez-moi. Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe et tout. Pourquoi vous me dites tout ça? Elle m'explique en fait, ça fait un long moment que j'avais cette maladie dans mon corps. J'étais atteinte du gonorrhée. Gonorrhée, je ne sais pas si vous voyez c'est quoi. C'est une maladie sexuellement transmissible qui, avec le temps, se développe
et justement peut créer des dégâts incroyables. Et que moi-même, elle m'avait même dit que j'ai eu même de la chance d'être venue maintenant parce qu'en fait, il manquait de peu, en fait, j'allais me retrouver avec une maladie au niveau du cœur. Parce qu'en fait, cette maladie-là, dès qu'elle rentre dans le corps, en fait, elle détruit énormément de choses. Ça veut dire que moi, c'est arrivé au niveau de mon utérus et de mes trompes. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai failli devenir stérile. Mais en tout cas, voilà, comme les médecins m'avaient dit, j'ai que 5% de chance pour aujourd'hui tomber enceinte et avoir un enfant. Et de là, je me suis mise à pleurer. Mais quand je vous dis pleurer, je l'ai appelé et tout. Il ne me répondait pas. Je suis allée jusqu'à... Ben, je suis allée là-bas. Je suis rentrée à la maison et tout. Je lui ai dit, comment tu as pu me faire ça? Qu'est-ce que moi je t'ai fait pour que tu me fasses subir quelque chose de pareil? Il dit quoi? Ouais, et il a mon problème en fait. Il a mon problème, je m'en fiche. En gros, il me dit clairement qu'en fait, il en a rien à foutre de ce que je lui dis. Et je lui dis, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Aujourd'hui, je me suis séparée de ma famille, j'ai plus personne à côté de moi pour toi. Et aujourd'hui, je te dis que je suis malade et tu me dis que ouais, t'en as rien à faire et tout. Et en fait, tellement il voulait vraiment me blesser, il me dit quoi? Que lui aussi, il était atteint de ça et tout. Et que lui et la fille, ils avaient fait des examens et tout pour ça. Ils ont pris des médicaments, etc. et tout. Et qu'en fait, moi, ils m'ont laissé dans la merde, en fait. Au jour d'aujourd'hui, ma vie, elle est limite détruite. Je dirais pas détruite parce que c'est Dieu qui a le dernier mot, comme on dit toujours. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de chance pour pouvoir concevoir pour un homme qui a détruit ma vie et qui, lui, a eu le temps d'aller se prendre des médicaments, prendre des traitements, pendant que moi, je suis là à souffrir pour un gars qui me laisse dans la merde, en fait. Donc de là, j'ai pris mes affaires, je suis partie, j'ai pleuré, je lui ai dit que Dieu va se souvenir de ce qu'il m'a fait, parce que je lui avais jamais fait de mal. Je me suis toujours comportée de façon correcte avec lui et je comprenais pas ce que je lui avais fait pour qu'il puisse me faire subir, me faire subir tout ça, en fait. Du coup, je suis partie, j'ai contacté le monsieur qui m'avait aidé, je lui ai demandé, je l'ai supplié. Il faut savoir que ce monsieur-là, voilà, il n'avait pas de femme. Donc, je l'ai supplié, je lui ai demandé si ça ne le dérangeait pas que je puisse rester, juste le temps que je puisse me trouver un endroit où dormir, etc. et tout, que je puisse contacter, vous savez, les assistants sociaux. Et il a accepté. Donc, je suis allée chez lui, je suis restée là-bas. J'ai pu suivre des traitements de santé. Énormément aidé, ce monsieur. Et vraiment, j'espère que Dieu va vraiment le bénir parce que sans son aide, je ne sais pas ce que je serais aujourd'hui. Je suis repartie dans une église et dans cette église, justement, je me suis repentie. J'ai vraiment demandé à Dieu de pouvoir m'aider au niveau de la relation avec ma mère parce que je lui ai fait énormément de mal. Aujourd'hui, je le cautionne. Je le vois que oui, j'ai fait du mal à ma mère parce que sur le moment, vous ne le voyez pas en fait. Vous faites des trucs sans vous en rendre compte. Et vraiment, mon message aujourd'hui, c'était vraiment pour dire aux filles de faire très attention avec qui vous sortez. Dire à tout le monde en fait de vraiment, dès que tu rencontres une personne, il faut absolument faire des bilans. Faites des dépistages pour savoir, renseignez-vous bien. Et moi, à partir de là, j'ai beaucoup appris au niveau de ma vie. Je me suis rendu compte que voilà, j'avais laissé énormément de portes ouvertes pour qu'aujourd'hui, voilà, cet homme puisse me manquer de respect. C'est parce que j'ai accepté énormément de choses. C'est parce que j'ai laissé passer énormément de choses. Et voilà pourquoi on dit une fois pas deux. Une fois pas deux, parce qu'en fait, une fois appelle deux. Deux fois appelle le trois. Et puis après, c'est parti, le respect... il n'y est plus. Donc voilà, j'espère vraiment que mon témoignage en touchera plus d'un. On va ouvrir les yeux à certaines filles qui sont dans des relations où clairement on ne les respecte pas, mais que tellement elles sont aveuglées par l'amour, elles ferment les yeux surtout. Ne fermez pas les yeux. Dès la moindre erreur, dès le départ, il faut partir. Parce qu'une fois que tu acceptes une fois, tu accepteras toute ta vie. Et aujourd'hui, je remercie Dieu parce qu'il m'a sauvée de cette relation, parce que ça aurait pu être pire. J'aurais pu attraper une maladie incurable. J'aurais pu attraper quelque chose de pire.
mais le Seigneur Dieu m'a épargné. Cette vidéo touche à sa fin. Donc la morale de l'histoire, comme je l'ai expliqué, c'est vraiment de faire attention à qui on fait rentrer dans nos vies, de faire très attention, de se dépister, parce que c'est vraiment quelque chose que nous les jeunes, on a du mal à faire. C'est une histoire vraie, comme je vous ai dit. Donc nouveau concept sur ma chaîne YouTube, raconte-moi ton histoire. Je prends sur place, sur un plateau, où je peux raconter aussi ton histoire en anonyme. Donc si tu as une histoire édifiante qui pourra aider quelqu'un demain dans sa vie ou autre, n'hésite pas à venir m'écrire sur mes réseaux sociaux, sur mon Instagram ou mon Snapchat que j'afficherai juste en dessous, et je n'hésiterai pas à te donner une réponse et tout. Sachez que chaque histoire est sélectionnée. Je ne vais pas raconter tout et n'importe quoi. Je raconte vraiment ce qui pour moi pourra être bénéfique pour les personnes qui nous regarderont. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésite pas à t'abonner, à liker et surtout à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Pour le maquillage, je vous mets toutes les références à côté de ce que j'ai mis. Et donc voilà, je vous fais des gros bisous et à très bientôt dans Raconte-moi ton histoire.